Bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, du lourd, du très lourd, puisqu'on parle d'à peu près 800 pages et sans doute pas loin de 2 ou 3 kilos. C'est Babel de R.F. Kuang. Alors Babel, on en a quand même pas mal entendu parler dans la presse spécialisée et aussi sur les réseaux. C'est un livre qui a obtenu le prix Locus, me semble-t-il, aux États-Unis. Et j'étais assez curieuse de lire ce texte, puisque les critiques étaient absolument dithyrambiques. Babel, c'est une somme. On s'en rend compte quand on a le livre entre les doigts. Et d'ailleurs, je vous conseille peut-être de le lire en version numérique. Ça fait moins mal aux doigts. Babel, c'est un petit peu tout. C'est de la fantaisie, c'est un roman historique, c'est une critique sociale. Si vous êtes allergique à la fantaisie, essayez tout de même Babel parce que c'est vraiment une toute petite pointe de fantaisie et qui, à mon sens, peut-être n'apporte pas grand-chose au récit. Pour faire un pitch très très court, on a un orphelin chinois qui va être sauvé par un mystérieux inconnu qui va l'emmener en Angleterre. Alors, dans l'Angleterre tout juste pré-victorienne, et qui va lui apporter une excellente éducation pour faire de lui un traducteur. On est dans un Londres qui est extrêmement bien dépeint. Par moments, on se croirait presque dans Dickens. Et la seule différence avec le monde, notre monde à nous qu'on a connu, c'est effectivement une toute petite pointe de magie qui réside dans des barres d'argent qui sont venus révolutionner la société, puisque ces barres d'argent, grâce à des mots magiques qui sont gravés dessus, vont permettre de transformer légèrement les choses. Par exemple, ça va permettre au train de ne jamais dérailler. Ça va permettre aux voitures de rouler plus vite. Et c'est là où on arrive dans une critique de la société parce que, en fait, c'est la révolution industrielle. Alors, c'est une critique de la révolution industrielle, de la condition ouvrière, mais pas que, ça va beaucoup plus loin, parce que si on est allé chercher ce jeune garçon en Chine, c'est parce que les mots qui sont gravés dans les barres fonctionnent grâce à la traduction, et comme vous le savez, traduire, c'est trahir, et là, l'auteur en fait des tonnes. On va avoir énormément de notes en bas de page qui vont fournir des indications sur les traductions du chinois vers l'anglais, tout un tas de langues, tout un tas d'étymologies. Critique également de la domination blanche sur le reste du monde, critique du colonialisme. C'est plutôt bien vu. J'y mettrai juste un tout petit bémol, dans le sens où on a quand même un peu l'impression que t'es blanc, t'es méchant, t'es pas blanc, t'es pas méchant, et au contraire, tu es forcément exploité. Alors, l'histoire nous a montré que c'est quand même pas totalement faux, mais on aurait aimé peut-être un petit peu plus de nuances dans le traitement des personnages. Bref, Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus, je vous le conseille. Gardez quand même un petit peu de temps pour votre lecture, parce que déjà c'est long, c'est un petit peu exigeant, mais ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, même si vous n'aimez pas la fantaisie, allez-y, vous verrez que ça reste assez subtil et on prend un grand plaisir à suivre l'évolution des personnages. Pour finir, j'ajouterai tout de même que ça s'appelle Babel, ou la nécessité de la violence.